Bonjour à tous. Alors vous avez été très nombreux à me faire des retours suite à votre expérience de l'état hypnotique, suite au premier enregistrement audio, donc je vous en remercie, c'est très précieux. Alors aujourd'hui il est temps de vous envoyer le second enregistrement, et avant de le faire, j'avais envie de faire un petit point qui me paraissait important, pour essayer d'éclaircir un petit peu la différence entre relaxation, méditation et hypnose. Souvent on a tendance à les associer, et je pense que c'est important de bien faire la différence pour savoir un peu de quoi on parle dans une ou l'autre des situations. Alors tout ce que je vais vous dire ici, c'est à partir de mon expérience, donc évidemment je n'ai pas... Enfin il y a plein de courants de la méditation que je n'ai pas explorés, il y a plein de courants de l'hypnose que je n'ai pas explorés, mais je vais essayer de vous parler des courants principaux et de la différence entre les trois. Alors si on commence avec la relaxation, ce qui est propre à la relaxation, c'est bien sûr l'idée, l'objectif de relaxer la personne. Donc on va avoir pour but de provoquer une détente, souvent corporelle, ce qui va entraîner une détente de l'être tout entier. Moi je le pratique souvent quand j'enseigne des cours de yoga. Il y a souvent une détente, une relaxation au début, une relaxation à la fin. Et c'est parfait, c'est une pratique qui peut vraiment aider à relâcher un petit peu les tensions. Pour les personnes qui sont souvent très stressées, ça peut être très aidant. Mais disons, le propre de la relaxation, c'est qu'elle a ça pour but, c'est de relaxer. La méditation, c'est autre chose. Dans la méditation, si on regarde la tradition bouddhiste dont elle vient, même si la méditation est plutôt largement laïcisée aujourd'hui en Occident, elle vient quand même d'une tradition qui dit que la méditation, c'est deux mouvements. Le premier mouvement, c'est on se pose, et on pose notre attention sur un objet. Alors dans la mindfulness qu'on connaît beaucoup, la pleine conscience, pleine présence, cet objet, c'est la respiration. Donc on va poser l'attention sur la respiration, également sur la présence corporelle, sur l'environnement, sur le présent, en particulier sur le souffle qui nous sert de point de départ, d'encre. Et puis, le deuxième mouvement, c'est qu'on va apprendre à voir un peu plus clair sur quand est-ce qu'on est là, quand est-ce qu'on n'est pas là, quand est-ce qu'on part dans les pensées, quand est-ce qu'on revient. En fait, la méditation, c'est beaucoup plus un travail de clarté par rapport à son propre esprit que l'idée de se relaxer ou de se détendre à tout prix. Donc, on se pose, on développe de la clarté, et puis petit à petit, on se familiarise avec le fonctionnement de son propre esprit. Voilà, ça c'est la méditation. Et puis l'hypnose, c'est encore autre chose. Alors l'hypnose, là je vais vous parler de l'hypnose ericksonienne. L'hypnose ericksonienne, c'est vraiment, on va dire, un des courants les plus en vogue aujourd'hui. Ça vient de Milton Erickson, qui était un médecin américain au début du XXe siècle. C'est également l'hypnose qu'a pratiqué François Roustan, qui est une de mes grandes inspirations dans cette approche de l'hypnose. Dans l'hypnose ericksonienne, l'idée, c'est qu'on va se faire accompagner, ou on va s'accompagner soi-même quand on se familiarise avec cet état, dans un état de disponibilité dans lequel on ne fait plus rien, dans lequel on n'est plus un sujet pensant, c'est-à-dire qu'on va en deçà de la pensée rationnelle qui comprend, qui analyse, qui veut réfléchir, etc. On revient au point zéro, où on est juste vivant, et à partir de cet état-là, il y a quelque chose qui se passe, qu'on ne comprend pas forcément. La voix qui nous parle, on ne comprend pas forcément tout ce qu'elle nous dit. En fait, on se laisse guider dans une dimension où on maîtrise plus trop de manière consciente. D'accord ? Donc, en faisant ce geste de revenir au point zéro, au point non pensant, non analysant, non voulant, non désirant, non espérant aussi, ce point un peu de neutralité, en faisant ce geste-là, qu'est-ce qui va se passer ? On va permettre à la vie de faire son travail, à une intelligence qui nous dépasse un peu de faire qu'on repart un petit peu à zéro, qu'on se réinitialise, que les nouvelles idées peuvent passer, l'intuition qu'on n'écoutait pas trop, elle peut à nouveau ressurgir. Et donc c'est pour ça que l'hypnose, on l'utilise dans un cadre thérapeutique, parce que quand on a une problématique, eh bien on va voir quelqu'un, on est un peu bloqué, on tourne en rond dans son petit moulin, et dans l'état d'hypnose, on va justement être accompagné dans cet espace où tout est ouvert.
toutes les possibilités sont ouvertes. Et c'est là où une nouvelle possibilité, une solution peut alors émerger, mais en tout cas pas une solution consciente et rationnelle à laquelle on pourrait réfléchir par la volonté. Vous comprenez? Et donc, c'est pour ça que dans l'hypnose, je dirais, on travaille vraiment avec cette dimension un peu mystérieuse de la vie, qu'on ne comprend pas, que moi-même je ne comprends pas, quand bien même je guide des personnes dans l'état hypnotique, cette intelligence que certains appellent l'inconscient. Moi, je ne suis pas trop à l'aise avec ce mot, parce que quand je parle de l'inconscient, j'ai l'impression qu'on parle toujours d'un truc qui serait à l'intérieur de nous, comme si on avait un cerveau conscient puis un cerveau inconscient. Et moi, c'est pas tout à fait mon expérience. Moi, cette intelligence, j'ai l'impression qu'elle vient de partout à la fois. Donc, j'ai de la peine à appeler ça inconscient. C'est pour ça que vous m'entendrez rarement dire inconscient dans les enregistrements. Mais c'est grâce à cette intelligence qu'on va apprendre à danser avec voilà, une intuition qu'on va retrouver par cet état-là de complète neutralité. Voilà. J'espère que ça aura été aidant. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions si vous en avez. Je vous laisse découvrir le deuxième enregistrement. Ne vous en faites pas si vous n'êtes pas inscrit au cycle. Je laisse le lien WizEvent disponible en haut. Et puis, même si vous inscrivez à la fin du cycle, je vous enverrai tous les enregistrements et vous pourrez les écouter à votre guise. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tout bientôt et bonne hypnose. Salut!